Bonjour à tous, ici Paps Auto et aujourd'hui on se retrouve avec une magnifique voiture, une A45S. Alors ici, là comme vous voyez, la voiture elle est vraiment bien énervée au niveau du style. Donc là on se retrouve devant la calandre de la voiture avec la grille verticale, la Panamericana, avec le petit logo AMG ici, le gros logo Mercedes sur la calandre et le petit logo qu'on retrouve un peu sur le haut du capot. N'oubliez pas la plaque Paps Auto si vous voulez réserver la voiture. Et donc au niveau de l'avant, franchement, elle est vraiment agressive la voiture. Je trouve que l'avant, il a vraiment été bien fait avec le Shark Nose et tout ça. Et en fait, quand on la voit, elle a des faux airs, on dirait, de AMG GT. On voit que c'est vraiment les mêmes familles. Et donc, on retrouve cet esprit en fait dans cette A45. À l'avant, on retrouve les lames qui donnent un petit esprit aérodynamique. Vous avez tout en bas la ligne qui forme un genre de A, d'après ce que disaient les designers de chez AMG. On a la signature lumineuse que je vous mettrai à l'image qui s'affichera sur votre écran. Et puis, n'oubliez pas, il y a la plaque Paps Auto si vous voulez réserver la voiture, c'est sur papsauto.fr. Donc là du coup sur ce modèle-ci vous avez donc la finition avec le pack aéro et également le Shadowline, c'est-à-dire que toutes les parties qui sont habituellement chromées, notamment autour des fenêtres, là elle est en noir. On a également le toit ouvrant sur ce modèle, c'est pas un toit panoramique mais c'est le toit ouvrant et puis voilà, ça vous donne du style quand vous conduisez la voiture. Donc n'oubliez pas sur ce modèle, donc la A45S AMG, on est sur un modèle à 421 chevaux et un moteur de 4 cylindres. Donc c'est le moteur 4 cylindres le plus puissant qui se fait de série chez les constructeurs automobiles. Ça, il faut le savoir. Donc là, vous voyez la voiture dans son quart avant. Vous voyez, elle est magnifique. Elle est posée sur le sol avec prestance. C'est une belle voiture. Vous avez donc le rappel du liseré noir sur le côté. Le Shadowline, comme je le disais tout à l'heure, qui donne les contours de vitre en noir, donc il n'y a pas de chrome. Et donc j'aime bien moi le jeu de couleurs qui est fait entre l'alternance entre le gris et le gris qui est un peu satiné et le noir tout autour de la voiture. Vous avez également les coques de rétroviseur qui sont en noir. Et vous voyez également le petit aileron là en noir sur la voiture. Donc là on se retrouve sur les jantes de la voiture. Donc comme je vous le disais, vous avez l'insert Turbo Formatic Plus qui vous permet de passer en partie en propulsion sur le véhicule. Donc vous avez là les magnifiques jantes de Mercedes avec le logo AMG qui est inscrit sur le dessus. Vous avez le logo en plein milieu. Les étriers de frein qui sont passés en rouge avec l'écriture AMG par-dessus et les disques percés sur le côté. Profil de la voiture, vous voyez, qui est assez effilé. Je ne sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais on a vraiment le côté Shark Nose à l'avant de la voiture avec le capot qui donne vraiment un air de famille à la AMG GT. Vous avez l'insert Turbo Formatic Plus, comme je le disais, le Shadowline tout autour des fenêtres. Ce qui fait que ça fait un beau contraste entre le noir et le gris satiné qui est sur la voiture. Vous avez les poignées de porte qui sont chromées et le petit seuil de porte là on va dire qui est en noir. Quand vous ouvrez la portière, vous avez le logo AMG qui se trouve sur le seuil de porte et on se retrouve sur un intérieur noir avec quelques inserts jaunes. Sur ce modèle vous avez donc, comme je le disais, le toit ouvrant. Qui donne un style quand on est de profil sur la voiture et l'aileron qui assoit le côté sportif du véhicule et qui du coup a aussi une fonction aérodynamique parce qu'on est quand même sur un véhicule qui est assez puissant. Donc là du coup je sais pas si vous vous en rendez compte à l'image, mais à quel point il y a une différence entre la taille des disques de frein à l'arrière et à l'avant. Ceux-ci sont vraiment beaucoup plus gros pour freiner la voiture. Et à l'arrière du coup un peu plus petits mais qui sont également très utiles quand il faut freiner le véhicule. Donc là on se retrouve sur la partie arrière de la voiture avec l'aileron dans toute sa splendeur, avec les phares qui sont effilés sur la phase 2 de la Mercedes classe A. Ce qui se rapproche un petit peu de ce qui est fait sur les nouveaux modèles, que ce soit la classe E ou la nouvelle classe C qui est sortie il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, il y aura une petite vidéo là-dessus. Donc là, vous voyez, il y a le badge AMG qui a été passé à l'arrière. Également le logo A45S. Donc on est sur la version un peu plus sportive de la voiture. Vous avez le diffuseur arrière qui est assez méchant, qui fait son effet. Vous avez deux doubles sorties d'échappement qui là sont des vrais, c'est pas des fakes. Donc pas besoin de faire des mèmes sur la voiture.
On a une sonorité qui est, je trouve, assez étouffée sur cette voiture par rapport à ce qui se faisait avant. C'est dû aux différentes normes qui s'appliquent aujourd'hui, mais du coup, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, la voiture, elle est tellement insonorisée que on n'a pas le plaisir d'entendre le moteur. Donc là, je vais essayer, si possible, de vous faire écouter la sonorité du 4 cylindres et vous verrez ce que j'essaie de vous faire comprendre. Donc là on se retrouve à l'intérieur de la voiture, donc là comme normalement vous le voyez correctement, donc on a le volant avec tous les réglages concernant le mode de conduite, donc que ce soit individual, confort, sport, sport plus et vous avez le mode race. Et donc là peut-être que vous l'avez entendu dans le micro, mais à partir du moment où j'ai mis le mode sport, on a entendu les clapets s'ouvrir et le moteur est un peu plus présent dans la voiture. Donc voilà, donc ça c'est pour les différents modes sportifs. Pour ceux qui ne le savent pas, en gros, quand vous êtes en mode confort, ça optimise, on va dire, votre consommation. Donc, vous allez passer vos vitesses assez rapidement vers les 2000 tours minute. En revanche, quand vous passez en sport et surtout sport plus, là, bon, votre consommation va augmenter. Mais c'est surtout les régimes qui seront beaucoup plus hauts et plus passés, on va dire, vers les 3000 et quelques, voire plus, pour toujours avoir, on va dire, de la puissance et du retour quand on appuie sur la pédale d'accélérateur. L'écran de droite, il est tactile, tout est assez bien pensé, vous avez accès à pas mal de fonctionnalités au niveau de l'affichage pour afficher différentes choses, que ce soit votre vitesse, la consommation, la température du moteur, de l'huile, etc. Vous avez plein de choses à paramétrer. Ensuite, moi c'est quelque chose qui me surprend encore à chaque fois que je monte dans une Mercedes, c'est pour passer les vitesses où il faut changer le mode de conduite de la boîte automatique. En fait, vous avez un commodo sur le côté pour passer en mode drive, neutre ou la marche arrière. À l'intérieur, donc, vous retrouvez toutes les bus d'aération, ça ressemble un peu à, je sais pas, une hélice d'avion ou quelque chose comme ça. C'est assez beau. J'essaierai de vous mettre des images que j'ai pu filmer la nuit, mais sinon ça fait vraiment son effet de voir toutes les images et les LED affichées, qui illuminent l'intérieur. Ça fait une petite lumière tamisée, c'est assez agréable et c'est vrai que ça fait son effet. Après, donc, vous êtes sur une voiture moderne, c'est-à-dire que tous les branchements se font à l'USB type C, donc j'ai pas pu tester le CarPlay, mais voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez également faire quelques réglages sur la partie multimédia, sur la dalle qui est à portée de main du conducteur. Donc là, vous pouvez vraiment poser votre coude, vous mettre à l'aise et faire vos réglages. On peut également régler les différents modes de conduite sur le côté, comme activer ou désactiver l'ESP, passer en mode manuel sur la boîte automatique. Vous pouvez également appuyer sur P. Ça, c'est pour la recherche de place, c'est-à-dire que la voiture va vous trouver une place de parking et se garer pour vous. Donc là, on se retrouve à l'intérieur sur le siège baquet, tout en cuir, qui vous maintient bien lorsque vous êtes assis pour conduire. Et donc, c'est des sièges chauffants. Et vous voyez, à l'intérieur, c'est un petit peu perforé avec un liseré jaune sur le côté et des surpiqûres jaunes également tout autour. Et le logo AMG que vous voyez ici, avec ici une finition un peu en aluminium. À l'intérieur, en fait, il y a du cuir un petit peu partout. Ça, c'est ce que j'aime. Je préfère personnellement le cuir. Donc ici, vous avez donc une genre de boîte de rangement qui est assez profonde. Vous pouvez ranger pas mal de choses. Vous avez des ports USB type C un peu partout. Je trouve dommage que, même si on est en 2020, qu'il n'y ait pas non plus au moins un port USB dans la voiture. Mais bon, ça fait le taf, les ports USB type C. Ensuite, là, du coup, vous avez le toit ouvrant. Donc, vous pouvez fermer complètement ou ouvrir pour avoir la partie vitrée, ou bien ouvrir totalement. Vous avez le petit bouton SOS pour pouvoir vous signaler lorsque vous faites un accident ou autre. Vous avez les liseuses à l'intérieur pour l'arrière ou l'avant que vous pouvez activer, désactiver. Et vous avez même une fonction Mercedes Me où vous pouvez appeler le service de Mercedes si vous avez un problème. Donc là, on est parti pour l'essai routier de la voiture. Bien sûr, ce sera un essai gentil, hein. On n'est pas des pilotes, hein. On n'est pas Michael Phelps ici. On va pas commencer à faire des dingueries en A45. Donc n'hésitez surtout pas, hein. Cette voiture est disponible à la location. Je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir faire une demande de réservation. Et puis, en fonction des disponibilités, vous l'aurez la voiture. Donc voilà, comme je vous le disais, en mode confort, la voiture elle est vraiment agréable. Elle fait pas de bruit. C'est assez bien insonorisé. Le moteur n'est pas gênant. Après, à l'extérieur, c'est autre chose. On entend quand même un peu la voiture qui ronronne, mais ça va, c'est pas non plus trop gênant.
là voilà, on va sortir un petit peu. On va essayer de se faire un petit essai routier qui soit plus ou moins polyvalent. Là on est un peu en ville. Et ensuite on ira l'essayer un peu sur autoroute. C'est une voiture vraiment qui bombarde, hein. Vous verrez quand on va accélérer un petit peu tout à l'heure. Ça envoie du lourd, du très très lourd. Là voilà, on va se mettre en mode sport. Vous entendez le moteur qui monte en régime. Et allez. Ouais, je ne veux pas passer des vitesses ou quoi? Ça je comprends pas avec le mode sport. Donc vous voyez, on entend vraiment bien le moteur là. Voilà, avec le petit retour de son là, le pop and bang. On l'entend pas vraiment beaucoup je trouve sur cette version. Du moins à l'intérieur on l'entend pas vraiment beaucoup. La voiture par contre il faut faire très attention, elle monte très vite en vitesse. On a vite fait de dépasser la limitation. Et après sinon globalement c'est une voiture qui est très confortable. Très bien insonorisé, donc pour ceux qui n'aiment pas trop entendre le bruit du moteur, ou bien quand on est sur un long trajet, ce ne sera pas quelque chose qui à mes yeux sera gênant et donc ça reste utilisable au quotidien. Après moi ce que j'aime beaucoup dans cette voiture, et puis c'est un peu la marque de fabrique de Mercedes maintenant, ceux qui ont été le fer de lance de ce mouvement, c'est les petites LED et l'éclairage d'ambiance, ça fait vraiment son effet. C'est très agréable quand on roule avec la voiture de nuit. Et puis on peut régler sur différents modes. Moi celui qui m'a plu c'est le mode Red Fire quelque chose comme ça là. Avec les lumières rouges et orangées. Très beau. Là vous voyez peut-être un petit peu. La voiture est tellement puissante qu'on se sent propulsé vers l'arrière, c'est vraiment quelque chose. Là on est sur une zone à 110 là. Hein? T'as vu la Bentley? Non j'ai pas vu la Bentley. Ah une Bentley? La Bentley 2020. Ah j'ai pas vu. J'étais concentré sur la route. Et en fait, je dirais même qu'on a l'impression avec cette voiture, tellement elle est puissante, que quand on roule donc aux vitesses réglementaires, la voiture elle est tellement puissante, elle est tellement confortable qu'on ne ressent pas la vitesse. On a l'impression vraiment d'être à 50 ou de se traîner, mais c'est dû à la puissance de la voiture qui fait qu'on prend moins conscience de la vitesse. C'est le bon côté, mais à la fois le défaut de ce genre de voiture, c'est-à-dire que on est tellement confortable et à l'aise que du coup on n'a pas vraiment ce ressenti de vitesse et ces sensations, mais en même temps, du coup ça fait que c'est une voiture qui est, on va dire, accessible à la conduite dans le sens où on ne se fait pas peur. Elles sont très sécurisantes, on peut difficilement la mettre en difficulté, à moins vraiment de le chercher. Voilà, c'est des voitures où on risque pas grand chose avec, à part la mort accessoirement si on roule un peu vite. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, laisse un commentaire si besoin, peut-être que j'y répondrai.
Papsauto, c'est également un service de location de voitures, donc n'hésite pas à te rendre sur le site papsauto.fr pour y trouver ton bonheur. Si tu cherches une boîte de prod ou un photographe pour tes projets, envoie-moi un mail et d'ici là, on se retrouve pour une vidéo. Paps!